Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle de savoir que Ousmane Sonko a été rétabli dans ses droits de pouvoir postuler à l'élection présidentielle au Sénégal. Un tribunal, un juge de Ziguinchor, la ville dans laquelle Ousmane Sonko est maire, a dit le droit. Il a annulé la décision administrative plutôt, qui consistait à rayer Ousmane Sonko de la liste électorale. Parce que ce n'est pas du ressort du ministère de l'Intérieur. C'est la Cour constitutionnelle qui a ce droit-là de rayer un candidat, de rayer un Sénégalais, de rayer une personnalité, de rayer n'importe quel citoyen qui aurait commis des fautes préjudiciables, de ne pas être candidat. C'est une très bonne nouvelle. J'apprécie et je salue, je félicite les avocats d'Ousmane Sonko africains. Je parle des avocats africains, notamment le Sénégalais et le Comorien. Mais j'ai une leçon à tirer de cette victoire. Lorsque je disais que Ousmane Sonko doit faire face à la justice, doit regarder ses problèmes sur le plan juridique, pas sur le plan politique, il y a des gens qui m'ont insulté de tous les noms. On m'a insulté de tous les noms. Non, toi tu n'es pas, tu es contre Sonko. Non, je ne suis pas contre Sonko, non, non. J'avais dit à l'époque, si j'étais Ousmane Sonko, si j'étais son conseiller, je n'allais pas lui demander d'aller régler les problèmes juridiques dans la rue. Eh oui. Et je le répète encore. Les problèmes juridiques se règlent dans les tribunaux, à la cour. Les problèmes politiques, ceux-là peuvent trouver leur solution dans la rue. Parce que vous avez besoin de solliciter la volonté d'un peuple. Donc vous devrez aller au contact de ce peuple-là pour parler à cette jeunesse sénégalaise. Mais quelqu'un qui veut être président de la République, je le disais déjà, quelqu'un qui veut être président de la République n'a pas à bafouer, à ignorer les institutions de la République. Pourquoi je disais ça? Parce que quand vous êtes président, si vous êtes élu président de la République dans une démocratie, automatiquement, vous êtes le premier magistrat. Vous êtes le commandant en chef de l'armée, de la police, de toutes ces institutions nobles que nous avons dans nos pays. Elles fonctionnent telles qu'elles fonctionnent. Il y a parfois des interférences, des hommes politiques, ça je ne dis pas non, je ne le nie pas. Mais ces problèmes-là, quand vous êtes accusé, allez-y devant le juge. Vous ne pouvez pas refuser une convocation d'un juge et aller dans la rue demander aux gens de venir sortir
pour qu'on puisse décider du jugement en votre faveur. Non. Là, Ousmane Sonko a gagné le procès. Il ne l'a pas gagné dans la rue. Il l'a gagné dans un tribunal, devant les instances judiciaires de son pays. Il n'a pas eu besoin de sortir des gens qui vont marcher, casser, violenter, et il y a des affrontements. Il y a des gens qui tuent des pauvres citoyens sénégalais, cette jeunesse. Ces gens-là, Ousmane Sonko accuse le gouvernement accuse Ousmane Sonko, et moi je pense qu'il y a une tierce personne, parce que j'ai confiance, malgré tout ce qu'on peut nous reprocher, j'ai confiance à nos policiers, à nos militaires, à nos gendarmes. Ils ne sont pas aussi méchants et sadiques pour une simple marche de tirer sur des jeunes enfants de 10, 15, 11 ans. Non, il y a une tierce personne qui vient allumer le feu. Et je disais que ce n'était pas avantageux pour Ousmane Sonko d'aller sur ce terrain politique. Ce n'est pas la masse qui dit le droit, c'est le juge qui dit le droit. Et le juge a dit le droit, malgré les intimidations, malgré les menaces, des menaces même de licenciement. Le juge a dit le droit, parce qu'il y en a toujours chez nous. Beaucoup sont corrompus, c'est vrai. Mais il y en a encore qui sont dignes, qui ont fait des études, qui respectent leur titre de magistrat et qui ne vont pas s'emmerder à suivre des décisions politiques qui n'ont ni tête ni queue. Et je salue justement cette décision et j'espère que cela va amener un apaisement. Je le disais, que tant que Ousmane Sonko va mener le combat sur le plan politique, alors que les problèmes sont juridiques, eh bien, il va échouer. Ça, je l'avais déjà dit. S'il veut réussir, il faudrait qu'il suive la voie du droit. Il faudrait qu'il fasse le minimum de confiance aux juges sénégalais, aux magistrats sénégalais. On n'a pas besoin de soutenir Macky Sall pour dire des choses pareilles, non. Il suffit de comprendre, d'observer, de regarder, parce qu'un problème politique, solution politique. Mais au problème juridique, solution juridique. C'est le droit qui doit parler. Et quand vous avez raison là, même si on vous persécute, tôt ou tard, vous finirez par obtenir cette raison. C'est une bonne nouvelle pour la jeunesse sénégalaise, pour comprendre que il faut préserver les institutions de la République du Sénégal. Macky Sall est là, Macky Sall va passer, le Sénégal restera. Ousmane Sonko pourra venir, Ousmane Sonko passera, le Sénégal restera. Les institutions resteront. Ce sont ces institutions-là qu'il faut respecter et préserver. Peut-être qu'il faut réformer ou renforcer. Et je disais aussi que ce serait mieux pour Ousmane Sonko de se soumettre à ces institutions et une fois élu président, il les réforme. C'est comme ça qu'on fait. Vous ne pouvez pas venir combattre ces institutions alors que vous êtes à côté. Vous êtes dehors. Quand vous les combattez, c'est fort probable que vous échouerez. Parce que là où ça partait sur le plan politique, ça ne devrait pas marcher. Et voilà là où ce que ça a donné. Alors que si on était resté sur le plan juridique, mais il devrait à tout prix, quelles que soient les circonstances, s'il a raison, il y aura un juge. S'il y a plusieurs étapes de la procédure. Il y a la première instance, il y a l'appel, il y a la cassation, il y a la Cour africaine, la CEDEAO, il y a la Cour africaine. Pas la Cour européenne, parce que non, on n'est pas européen. Ou bien la Cour d'une... Ce que vous appelez comment on appelle ça, la Cour pénale internationale. Bon, ça c'est pour condamner les Africains quoi, qui sont récalcitrants, qui ne leur donnent pas les matières premières. Quand vous ne donnez pas les matières premières, on vous amène là-bas. Le cas de Gbagbo, il
il parle seul. Donc, on n'a pas besoin de plusieurs exemples. Voilà, encore une fois, le droit a gagné, le droit a vaincu. Et c'est à l'honneur de Ousmane Sonko. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a malin. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.